Bonjour l'œil de la santé, je suis Fabienne Guilbault, directrice de l'offre gestion patient au sein de Numi France. Donc DH est la nouvelle génération de notre offre de gestion hospitalière, construite sur l'expérience historique de nos produits actuels, Pastel-Mac de Agir, qui est largement déployée au sein de nos GHT. Il y a 5 ans, on a pris une décision forte de repenser complètement notre offre administrative pour qu'elle réponde à la nouvelle transformation du système hospitalier de santé. Et un enjeu qui a été pour nous notre ligne de conduite, c'est l'expérience utilisateur, améliorer en fait le quotidien de nos gestionnaires, puisque DH est destiné à des gestionnaires administratifs, et de fluidifier en fait à travers des écrans ergonomiques, intuitifs. Et pour ça, on s'est fait accompagner par des UX designers. On s'est rendu dans des établissements, on a constaté des axes d'amélioration et on a co-construit dans cette démarche-là. Ça, c'était le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu des GHT. DH, il a été construit sur une plateforme qui est multi-entité, établissement multi-entité juridique, et qui va permettre en fait de partager des processus à l'échelle d'un GHT et qui va donc améliorer en fait la convergence des systèmes d'information d'un GHT hospitalier. Bonjour l'œil de la santé, je suis le docteur Stenbach Jean-Christophe, je suis médecin hospitalier et j'ai la responsabilité des systèmes d'information de l'hôpital de Castres. Ce logiciel nouvellement installé permet au sein du bureau des entrées, donc pour les gestionnaires des admissions, d'avoir une séparation du travail entre le back-office et le front-office, c'est-à-dire les missions qui relèvent de l'accueil du patient et puis les missions qui relèvent du traitement à différer de la gestion, de l'admission. Le logiciel a été pensé de façon suffisamment rigoureuse pour que ces processus de back et de front-office soient vraiment séparés et donc ça fluidifie très, très facilement le travail des admissionnistes. Par ailleurs, la prise en main est extrêmement intuitive. Les écrans affichent une ligne de vie qui permet de suivre le déroulé simple de la gestion de l'admission. Ça guide l'utilisateur dans son quotidien, dans ses tâches routinières. Donc c'est pour le coup très, très pratique. La fluidité de l'outil permet également de transférer certaines responsabilités de création d'identité vers des utilisateurs dont ce n'est pas le métier. Je pense par exemple aux sages-femmes, aux secrétaires du laboratoire qui aujourd'hui créent des identités, ce qui n'était pas le cas avant, naturellement sous réserve du respect des conditions d'identité-vigilance. Donc les créations peuvent être simplifiées et ça autonomise ces agents dans la prise en charge complète des bébés s'agissant des sages-femmes par exemple. Alors il faut savoir qu'on a démarré notre premier pilote en septembre 2025 et on a démarré 4 établissements dont un CHU en janvier. Lors de ces démarrages, en amont, systématiquement on fait un audit d'usage et on identifie les nouveaux besoins et on les intègre de façon agile dans notre offre. Et on peut le faire parce que DH il est basé sur des composants technologiques très modernes qui permettent en fait une intégration continue de nos développements. Il faut savoir que dans l'ADN de Numi France, on est dans une démarche de co-construction. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, le terrain, il est primordial. On est à l'écoute en fait de nos utilisateurs en permanence. Et DH, en fait, c'est une offre qui est évolutive. Et notamment, dernièrement, on a travaillé sur des usages boostés par l'IA. Et il y a un cas très concret. Lorsqu'on admet un patient, il y a des tâches qui sont très chronophages, telles que le fait de demander des pièces justificatives, carte d'identité, mutuelle, justificatif de domicile. Et là, on est en train de développer un agent IA qui permet de lire ces pièces justificatives, de reconnaître ces caractères et de pouvoir en fait intégrer le contenu d'une pièce justificative dans les formulaires de saisie des admissionnistes. Donc là, l'objectif, au final, encore et encore, c'est de simplifier l'usage et de faire gagner du temps à nos admissionnistes.
technologiquement, il s'agit d'une plateforme unique sur laquelle va reposer l'ensemble des données du GHT à terme, puisque c'est un logiciel multi-entité juridique. La chose intéressante, mais qui est également un préalable, c'est que pour que ceci fonctionne, il va falloir que les établissements fassent converger leurs référentiels. Il y a un référentiel d'identité patient qui s'appelle IUP, qui est décorrélé de DH, mais que nous avions déjà mis en œuvre. Et puis il y a tous les autres nomenclatures et autres référentiels qui permettent d'avoir un langage commun au sein du GHT. Une fois qu'on a ça, on a les briques technologiques qui permettent d'avoir un partage d'informations souple. Je pense par exemple à la gestion documentaire. Un document qui va être numérisé, une pièce administrative, une carte d'identité numérisée à Albi va être disponible à Castres ou à Revel ou à Gaillac. Ça simplifie relativement le travail des agents. Grâce à la mutualisation de la plateforme, que des tâches de back-office puissent être centralisées sur un gros établissement pour aider les petits qui ont des tout petits effectifs, là où les agents seraient par exemple en difficulté sur des tâches qu'ils ne font pas habituellement dans le cadre du contentieux ou d'opérations particulières. Donc là-dessus, on est sur une forme de simplification, de coopération qui va relativement aider à l'organisation du bureau des entrées et des agents. Et point vraiment appréciable, c'est d'une fois que l'INS, donc l'identifiant national de santé, aura été qualifié dans un établissement, il sera accessible pour les autres établissements. Donc on bénéficie de ce travail qui est pour le coup un atout important.